Alors la Kundalini, c'est le nom dans la tradition tantrique et indienne de l'énergie de vie. Hein. Cette énergie, elle est symbolisée dans la tradition par un serpent qui est enroulé sur lui-même et qui réside à la base de notre colonne vertébrale. Hein. Ce serpent symbolise notre énergie de vie qui est à l'état plutôt dormant, comme si le serpent dormait. Lorsque nous éveillons cette énergie, et ça peut se faire aussi avec l'énergie sexuelle, puisque c'est le lieu où ça réside, ça peut se faire consciemment aussi. Lorsque nous réveillons cette énergie, symboliquement, ce serpent se déroule et va monter dans la colonne vertébrale, se déployer plutôt dans la colonne vertébrale. Et c'est ce qu'on appelle l'illumination. Alors bien sûr, c'est symbolique, hein, tout ça. C'est vraiment le déploiement de notre énergie de vie. Parce que nous utilisons une très petite partie de notre énergie de vie. Et cette énergie, lorsqu'elle est vraiment autorisée, lorsque nous baissons les barrières qui nous empêchent d'être vraiment vivants à 100%, alors nous avons une puissance extraordinaire. Il y a un maître qui disait, nous arrivons tous sur Terre avec une Ferrari jaune de 300 chevaux qui peut rouler à 300 km/h, mais nous passons notre vie à rouler à 10 à l'heure sur une piste de circuit de course. De temps en temps, un maître arrive, il fait un tour de piste à 300 km/h et tout le monde l'applaudit. Mais on a tous le même véhicule. Donc à nous d'appuyer. Faire la même chose. Voilà, à nous d'appuyer sur l'accélérateur ou de trouver comment baisser les barrières. Donc cet accélérateur, ça c'est la Kundalini? Alors cet accélérateur, c'est déconditionner le mental d'abord. Déconditionner, c'est-à-dire revenir à quelque chose de plus vrai. Nous avons déjà tout en nous. Hein. Il y a juste à baisser les barrières. Alors si j'ai peur, je peux regarder la peur. Regardant la peur, je peux changer d'avis à propos de la peur, parce qu'elle est en face de moi. C'est plus moi. Le problème n'est pas la peur, c'est que je suis identifié à la peur. Je pense que la peur c'est moi, mais si je regarde la peur, si j'entends le message de la peur, je peux agir avec ça. C'est-à-dire faire un autre choix. Me demander si la peur a encore un rôle à jouer ou si c'est terminé, si j'ai entendu son message. Il y a des peurs qui sont des fonctionnements. Étant enfant, j'ai appris à me protéger, à être dans ma coquille. Étant adulte, j'ai plus besoin de le faire, mais j'ai encore l'habitude, donc je continue. Les choses obsolètes. Voilà, donc le discernement de la conscience peut permettre de voir que cette peur ne me sert plus à rien dans ma vie, elle me limite. Et puis d'autres peurs qui peuvent peut-être refléter la réalité chez moi peuvent être regardées, on peut aller à la source, je peux l'amener à la conscience, et quand j'amène une peur à la conscience, je peux la traiter. Si elle est inconsciente, c'est pas possible, c'est elle qui... Je suis le jouet. Hein, donc l'idée d'être en conscience, c'est pour ça que le tantra, ce sont des techniques d'expansion de la conscience, faire grandir les perceptions et la conscience. L'idée d'être en conscience, c'est la clé de résoudre les conflits intérieurs et les peurs. Faire grandir l'état de témoin, d'observateur. Hein. Je suis à distance des peurs, à distance des émotions, et donc je peux m'en occuper parce qu'elles sont devant moi. Avi, en ce moment, il y a quelque chose qui arrive. Moi, particulièrement, je traverse cette expérience. Je ne sais pas si c'est l'énergie ou quelque chose, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre ce qu'on appelle un éveil de la Kundalini. Ça peut être gênant, dans mon cas, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Il y a une amie à moi qui travaille dans les hôpitaux psychiatriques qui m'a dit qu'il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques qui vivent tout simplement une montée de Kundalini. Est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, oui. Alors, dans la spiritualité, disons qu'on aborde un domaine plus spirituel. Dans la spiritualité, on nous dit que la Terre monte en vibration. Les physiciens mesurent aussi que la Terre émet des vibrations qui augmentent depuis quelques années. La fameuse fréquence Schumann. Voilà, c'est ça. Le système solaire se déplace dans une région du cosmos qui est bombardée de particules, qui font que aussi nous subissons ces vibrations, qui font monter aussi notre taux vibratoire. Alors, ça a des effets sur notre énergie.
Le premier des effets, c'est je sens que le temps s'accélère. Parce que la Terre entre dans une région de l'univers où il y a comme une contraction du temps. Je sens que les journées se terminent à toute vitesse, que j'ai des choses à faire. J'ai pas fait un dixième des choses, la journée est déjà terminée. Sur les cadrans, rien ne change parce que tout est accéléré, mais la journée dure en fait 16 heures. C'est la perception du temps. C'est la perception du temps qui change. Voilà. Donc, quand notre taux vibratoire monte, alors les peurs peuvent être appelées à se manifester de manière plus intense. L'énergie de vie, c'est comme si elle le poussait au portillon. Nettoie, nettoie, nettoie. Parce que nous sommes appelés à monter dans plus d'énergie d'amour, dans plus d'énergie du cœur, et bien sûr la peur fait obstacle. Les conditionnements font obstacle. Et donc il y a cette énergie qui pousse, la peur qui résiste, ça provoque des tensions. Cette énergie, c'est quelle énergie? La Kundalini ou... C'est l'énergie de vie, c'est la Kundalini. Okay. Quand je monte en vibration, c'est simplement que je bénéficie de la montée en vibration de l'univers, de la Terre, dans mon corps, dans moi-même. Voilà, on parle aussi de changement de dimension, troisième dimension, quatrième, cinquième dimension. Ce n'est qu'une question de fréquence qui monte. Alors, il y a la plus haute fréquence de l'univers, c'est l'amour pur, inconditionnel. La plus basse, c'est la peur, la terreur absolue, et entre les deux, on se trouve à mi-chemin. Et on est en train de monter dans cette échelle. Alors, lorsque j'ai bien nettoyé, c'est facile de monter. C'est facile d'accompagner cette Kundalini. Quand tu parles de nettoyer, tu penses à quoi exactement? Alors, nettoyer les vieux résidus émotionnels. Si j'ai des traumatismes. Voilà. Si j'ai des vieilles colères, des blocages, mais aussi des conditionnements, mais aussi des peurs, mais aussi des vieilles mémoires qui m'encombrent, alors c'est difficile de monter parce que ça fait résistance. Voilà, ça attire vers le bas, alors que je suis poussé à m'élever. Donc il y a conflit, il y a déchirement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent à l'asile parce que ça monte tellement fort, ça résiste tellement fort que ça se déchire. Donc c'est important en cette période, et c'est pour ça que j'ai été guidé à faire des ateliers de respiration intensive aussi, de donner son accord au nettoyage, de donner son énergie pour désencombrer ce qui est encombré à l'intérieur. Et comment on peut faire pour se nettoyer? Il y a quoi comme outil de nettoyage? Alors, le tantra, c'est un outil pour reconquérir sa liberté, donc c'est un outil de nettoyage. La respiration active, comme je la fais pratiquer, allongée, avec un enchaînement rapide d'inspire et d'expire, puissant et profond, peut amener très rapidement à un état de conscience modifié. Dans cet état-là, c'est plus la volonté qui dirige, c'est l'esprit, c'est l'essence. Et ce qui bloque peut se manifester beaucoup plus facilement parce que l'ego, la personnalité est un peu mise en sommeil. On passe à un autre niveau de conscience. Et donc dans ce niveau-là, c'est beaucoup plus clair que si j'ai une colère, alors je vais avoir envie de crier ou d'hurler. Je vais avoir envie de l'exprimer. Si j'ai un gros chagrin, ça va être plus facile de pleurer parce qu'il y a moins de retenue. C'est pas valable pour tout le monde. Il peut y avoir aussi des résistances, mais c'est quand même un état qui favorise. Et j'ai été guidé, parce que je l'ai expérimenté sur moi-même, à organiser des groupes de cette nature. Je constate que ça a beaucoup d'effets. Et c'est adapté à la période actuelle parce que il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'écart important entre intention et résultat en ce moment à cause des vibrations. Donc quand je dis je veux aller bien, je respire, je fais ce qu'il faut, alors le résultat peut être très rapide. Et les symptômes en fait des gens qui vivent cet éveil de Kundalini sont lesquels? Alors la montée en vibration d'une manière générale, c'est être plus conscient de l'existence, plus conscient d'appartenir à un même univers, de faire partie du tout. Plus conscient aussi de ne pas être séparés les uns des autres, d'être dans l'amour, plus conscient aussi que derrière la peur que quelqu'un manifeste,
il y a un appel à l'amour. Donc il y a cette vision différente des choses. Ce qui fait que j'ai une vision partagée, que j'ai une vision de protection, c'est la peur qui fait comme un masque. C'est comme si j'avais des lunettes noires et je vois l'univers de manière sombre. Donc la montée de Kundalini, c'est la véritable énergie de vie. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui a pour base l'amour. Et donc, avec cette énergie-là, d'abord tout est amplifié, le sentiment d'être vivant, le sentiment d'appartenir à l'existence, le sentiment de ne pas être un corps, d'être quelque chose de bien plus vaste, relié et beaucoup plus grand. Donc plus les vibrations montent, plus cette énergie de Kundalini monte, et plus je vais avoir ça de manière flagrante. Ça peut se passer progressivement pour certains, donc il y a des éveils progressifs, et puis ça peut se passer d'un coup pour d'autres lorsqu'ils sont prêts, lorsque les circonstances font, ou parfois il y a des maîtres qui éveillent leurs disciples en leur donnant une grande claque, sans aucune raison apparente. Ou en les prenant et en les jetant par la claque physique. C'est pas... Oui. Ou en les prenant et en les jetant par la fenêtre du rez-de-chaussée. Parce que ça surprend le mental, et dans cette surprise-là, l'énergie de vie peut jaillir, parce que le mental est désarçonné. Donc c'est ça peut arriver par surprise aussi. Là. Okay. Et pour ceux qui n'ont pas envie de recevoir des claques ou de défenestrer, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que cette énergie on peut faire monter cette énergie consciemment? Bien sûr. Alors, entre autres, il y a une méditation active que je fais pratiquer de temps en temps le mercredi soir, qui s'appelle Kundalini, qui s'appelle de ce nom-là. Elle n'est pas vraiment destinée à l'éveil de la Kundalini, mais elle peut favoriser. Elle est divisée en 4 phases. Donc la première des phases, c'est de secouer le corps, de bas en haut, rapidement. Par la vibration. Voilà, des secousses. C'est comme un tremblement de terre. Et au Shodhi, petit à petit, oubliez que vous secouez et devenez la secousse. Laissez la secousse s'emparer de vous. Vous êtes secoué par la vie. Donc dans cette méditation-là, tout ce qui encombre est secoué. Si je suis en colère, je secoue la colère. Si j'ai envie de rire, je secoue l'envie de rire, ou le rire, ou la joie. Ou si j'ai envie de pleurer, je secoue l'envie de pleurer. Et si j'ai pas envie de me secouer, je secoue que j'ai pas envie de me secouer. Donc c'est un moyen de décoller des choses, ces secousses-là. Décoller des choses qui s'accrochent. Des sentiments qui s'accrochent, des émotions qui s'accrochent, pour devenir plus libre. Alors, c'est progressif, il y a 15 minutes de secousse, 15 minutes de danse où je deviens la danse, c'est-à-dire que ce n'est pas le mental qui dirige, mais le corps, une danse libre, intuitive, et après 15 minutes d'observation en musique et 15 minutes d'intégration silencieuse. Donc je vais de l'activation vers le silence, progressivement. Et c'est une manière qui fonctionne bien, même avec des débutants, parce que tous les encombrements émotionnels peuvent être traités dans les phases actives, ce qui fait qu'on peut s'asseoir plus tranquillement. Est-ce que c'est dangereux? Parce qu'il y a un tas d'histoires par rapport à la Kundalini. Alors, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Je dirais que si c'est bien encadré, c'est une énergie qui est à la base qui est bénéfique, qui est une énergie de vie. Voilà. S'il y a un accompagnement attentionné, bienveillant, il n'y a pas de raison de se soucier de ça. Voilà. Maintenant, je pense que les problèmes viennent du fait que ça résiste d'un côté, que ça pousse de l'autre côté, qu'il y a quelque chose qui se déchire. Et donc c'est important de bien accompagner ça intérieurement, avec une présence aux peurs, une présence à ce qui fait barrage, et à détendre ça. On dit que la Kundalini sera une énergie, une puissance absolue. Il paraît qu'elle n'a pas de limite. Est-ce que c'est vrai et à quel point nous pouvons intégrer le créateur que nous sommes avec la Kundalini?
Oui, alors même si moi je ne l'ai pas vécu, je sais intuitivement que c'est vrai. Hein. Quelqu'un disait, vous avez l'énergie d'une bombe atomique en vous, et au sens propre. Hein. Cette énergie est incommensurable et très puissante. Il n'y a qu'à voir l'énergie contenue dans un seul atome. Hein. C'est ça qui fait la puissance de la bombe atomique. C'est minuscule, ça paraît insignifiant. Dans une cuillère à café d'eau, on peut faire bouillir tous les océans de la planète, hein, si on libère l'énergie. Donc cette énergie, elle est en nous. Elle est provisoirement limitée, et en vérité, au niveau spirituel, nous avons choisi de vivre une expérience de limite pour retrouver l'illimité. Hein. Et c'est ça, l'expérience de l'éveil de la Kundalini, c'est retrouver, dépasser les limites du corps, du temps, de l'espace, retrouver notre vraie nature qui est spirituelle, après tout. Et pour finir, parce que je ne sais pas, je pense que nous sommes déjà largement dépassé le temps, mais avis, dans quelques jours, c'est 2012, on parle tellement de cette année, tant entendu. Et est-ce que effectivement c'est des nouvelles énergies qui arrivent et ces énergies vont nous aider à nous épanouir, à nous déployer? Que tu peux nous parler ici? Alors, je dirais, c'est un processus graduel et continuel. Il n'y aura pas une date, le 21 décembre à minuit, il ne va pas y avoir une explosion ou un cataclysme. Voilà. C'est un processus qui a déjà commencé, d'éveil planétaire de la conscience, qui est en route. Ça passe par l'effondrement des choses anciennes qui sont lourdes, par exemple l'économie, tout ce qui est basé sur le pouvoir et l'argent, c'est déjà en train de s'écrouler. Donc les vieux systèmes ne fonctionnent plus. Ça se reproduit à l'échelle intérieure aussi. Hein. Tout ce qui ne fonctionne plus, je suis invité avec l'élévation de nos vibrations à les lâcher. Donc le passage à 2012, c'est le passage de l'ancien, du lourd, de l'encombrant, des modèles périmés, obsolètes, au modèle d'énergie basé sur l'amour, la solidarité, la compréhension, l'entraide. Voilà. Ça va se faire progressivement. Parfois, il y a besoin de crise pour que les anciennes peaux puissent se libérer. Donc, si je comprends bien, il y a un côté qui peut être difficile, mais maintenant, c'est l'opportunité de prendre tout notre pouvoir et d'être le créateur, que comme je disais tout à l'heure, nous sommes déjà. Voilà, c'est ça. C'est retrouver notre souveraineté. Hein. Être souverain, ça veut dire c'est moi qui règne. Je n'ai pas à dépendre du pouvoir de quelqu'un d'autre. Je retrouve mon propre pouvoir. Et aller vers... Que ce soit le gouvernement, les parents, ma copine, mon époux, mes enfants. Voilà. Partout où j'ai cédé mon pouvoir, partout où j'ai cédé ma souveraineté, je la récupère. Et quand je suis souverain, bien sûr, ma vie change. Ma vie peut être beaucoup plus basée sur ce qui est juste, sur ce qui est aligné avec ma nature. Et il faut le dire, ma nature, c'est l'amour. Hein. Quand je m'intériorise, quand je suis en paix, c'est beaucoup plus facile d'aimer, c'est beaucoup plus facile d'aider. Donc, quand je laisse calmer toutes ces agitations qui sont du mental, je retrouve des choses simples comme aimer. C'est ça le devenir de la planète dans sa transition. C'est un monde beaucoup plus basé sur l'amour. Merci Avi.